Bonjour à tous, ici Tounes69, bienvenue à mon déballage vidéo du Samsung Galaxy S3, donc que je viens de recevoir par Chronopost. On va faire un petit déballage rapide. Pour information, je l'ai reçu de chez Orange, donc je l'ai commandé chez Soch en bleu, en version 16 Go. Faire un petit déballage rapide. Voilà. Donc la boîte comme à l'accoutumée qui est assez petite, qui doit faire approximativement la même taille que le mobile lui-même, comme l'année dernière avec le Galaxy S2, hein. Très similaire, juste une barre en plus. Donc je vais faire une petite comparaison de taille avec le Samsung Wave 3. Alors, on va l'ouvrir par ici. Wow. Il est assez massif. Il est assez gros mais assez plat en même temps, donc ça gêne pas trop dans les mains. On a l'impression un peu d'avoir une pelle à tarte dans les mains quand même. On atteint les limites avec un écran 4,8 pouces de l'ergonomie, hein, pour que ce soit pratique à utiliser à une main. On verra après avec l'utilisation ce que ça donne, mais donc pour l'instant on dirait vraiment une petite plaque. Je pensais qu'il était plus arrondi, parce que là il est vraiment plat, hein, il est juste un peu arrondi sur les bords. À voir pour la prise en main, pour l'instant ça n'a pas l'air terrible. Mais bon, après pour avoir une taille d'écran si grande, il faut quelques sacrifices. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Le guide démarrage rapide, classique, avec les écouteurs, le câble USB, la prise, l'écouteur blanc, c'est bizarre puisque j'ai commandé le téléphone en bleu, bref, et la batterie. Voilà, une batterie qui est assez massive, hein. Une batterie de 2100 mAh, comme vous pourrez peut-être le voir si le focus, voilà, 2100 mAh, hein, qui est une des plus grosses batteries, des plus massives, hein, des téléphones classiques sur le marché, hein, hors Galaxy Note qui lui est plus un téléphone tablette. Mais bon, alors on va enlever tous les plastiques. L'arrière qui est assez réfléchissant, hein. Pas tout à fait miroir, mais réfléchissant. Donc le téléphone, hein, pour les caractéristiques, on a un processeur quad-core Exynos 4212, cadencé 1,4 GHz, accompagné avec 1 Go de RAM, et un GPU Mali 100 qui est le même que celui qu'avait le Galaxy S2 il y a un an, mais cette fois-ci qui est overclocké à 426 MHz, donc un GPU quad-core également. Le téléphone, lui, possède un écran 4,8 pouces, comme j'ai déjà dit, avec une résolution 1280 par 720. C'est un écran de technologie Super AMOLED HD et non plus, comme le Galaxy S2, ce qui veut dire que l'écran a une Paintil Matrix, a une matrice Paintil plutôt. Donc en fait on va peut-être perdre en finesse de détail, à voir après en utilisation, mais après avec une densité de pixels pareille, qui est au-dessus de 300, en 306 ppi, pixels par pouce, on ne devrait pas avoir de différence. On va mettre la batterie et démarrer le téléphone. Pas d'ongles, c'est un peu la galère. Peur de le casser. Wow, coque fait vraiment peur. C'est vraiment du plastique.
Donc pour ceux qui demandaient sur le forum si c'était très réfléchissant ou pas, je pense que j'ai la version en fait qui est pas très réfléchissante, qui a plus une imitation à lui brosser, comme vous pouvez peut-être le voir, qui est assez réfléchissante, mais bon, ça reste le modèle qu'on avait vu le 3 mai lors de la présentation, parce qu'on a entendu parler qu'il y a plusieurs différentes coques bleues à voir. Pas mettre de puce dans un premier temps, juste démarrer le mobile tel quel et voir un peu le menu. Avant d'allumer, on va faire une petite comparaison de taille avec le Wave 3. Donc bien sûr, le Galaxy S3 est plus grand, mais possède un écran beaucoup plus grand lui aussi. Donc évidemment le téléphone, mais par contre c'est pas non plus énorme, donc voilà, on peut voir que il peut dépasser peut-être, si on voulait mettre la même hauteur, de moins d'un centimètre en hauteur. Le Wave 3 qui lui possède un écran 4 pouces, donc on gagne pas non plus beaucoup en taille par rapport à la différence de taille de l'écran. 4 pouces ici, puis 4,8 pouces ici. Donc on va l'allumer, on va le mettre en route. Et avec la personnalisation Orange, bien sûr. C'est un mobile que j'ai acheté chez Soch, pardon, à 599 €, livré sous 3 jours. Il est quand même assez fin, hein, comparé au Wave 3, qui lui est un peu plus épais, mais qui lui possède une coque en métal brossé, un peu plus noble. Comme quoi Samsung sait également faire des téléphones avec une bonne qualité de fabrication. On va mettre en français, pas de carte SIM. En tout cas, le confort d'écran est vraiment appréciable. On peut voir là, waouh, c'est vraiment un écran énorme. Hein. Je vais me connecter rapidement. Voilà, on est connecté. La date et l'heure devrait se régler automatiquement, ce qui n'est pas le cas vu qu'il est 15 h. On verra ça un autre jour. Ça aussi, si tu veux. Ok. Non merci. Enfin. Voilà, donc là on arrive à la home. La home qui n'a pas été non plus beaucoup personnalisée par Orange, à part le fond d'écran. On reste avec la même home, mais bon, avec les logos Made in Orange, Orange et moi, Deezer, TV, etc. Qui sont bien laids. On aura vite fait d'installer une ROM Samsung. En tout cas, la fluidité a l'air vraiment au rendez-vous. Mais l'écran est vraiment énorme. Enfin, la différence par rapport à un Wave 3. En tout cas, déjà la surcouche TouchWiz fait quand même beaucoup plus mature maintenant. Maintenant, on en est à la version quasiment 5. Bon, ils ont appelé ça TouchWiz Nature UX cette fois-ci. Avec les widgets qui sont séparés. On a vraiment des bords qui sont extrêmement fins. Donc la taille d'écran est pour moi assez bien optimisée. Enfin, l'espace avant, en tout cas, est bien optimisé pour le rapport bord et taille écran. On a quand même une taille assez confortable pour une taille générale du téléphone, pas non plus excessive. Hein. On peut voir qu'avec une main, ça reste utilisable. Je vais essayer avec la main droite. Je peux atteindre le bord, le bord, le bord et le bord. Il suffit juste de savoir en fait bien le tenir, puis on a accès à toute fonctionnalité d'une main, quoi. C'est sûr, ça demande de l'utilisation, mais je pense pouvoir m'y habituer. En tout cas, le téléphone reste assez fin et puis les bords sont un peu arrondis, donc c'est facile à le tenir en main. On a
pinch to zoom, qui est accessible lui aussi sur le Wave 3, qui lui ne tourne pas sous Android mais sous Bada. Par contre, le fond d'écran ne bouge plus maintenant sur la Galaxy S3, ça c'est dommage. Avant on avait le fond d'écran qui suivait le mouvement des bureaux, là c'est plus le cas. On va voir la luminosité de l'écran. On va les régler tous les deux au maximum. Et voir un peu ce que donne le Super AMOLED. Bon, là on a des menus qui sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est difficile de comparer. Mais bon, les noirs sont vraiment profonds déjà sur le Galaxy S3. Bon, ça reste de l'AMOLED un peu comme le Wave 3, mais c'est toujours agréable à voir. On va essayer de regarder une vidéo sur YouTube et voir ce que ça donne. Vu que l'écran est un écran HD, ça devrait être assez agréable. On va regarder une vidéo. Je sais pas du tout ce que j'ai mis, mais bon, ça fera l'affaire. Maintenant, on voit qu'en bas il y a écrit HD. Parce que le lecteur à YouTube, maintenant qu'on est sur Ice Cream Sandwich et que l'écran est reconnu comme HD, se met automatiquement avec cette résolution. On a vraiment l'impression d'avoir une mini tablette entre les mains. L'écran est vraiment énorme. C'est vraiment ce qui est le plus flagrant dès le début. La résolution en plus elle est vraiment pas mal. Bon, j'avouerai que là, d'ici, honnêtement, avec mes yeux, bon, j'ai 10 sur 10 sur les deux yeux, je ne vois absolument pas du tout les pixels. J'ai pas non plus une impression vraiment de finesse extrême, hein, mais bon, d'ici déjà, c'est déjà mieux qu'un Galaxy S2 que j'avais avant. Donc voilà. Pour moi, à mon avis, ça sera pas gênant. Le fait qu'il utilise une matrice Pentil plutôt qu'une matrice classique comme l'HTC One X peut avoir par exemple, une matrice RGB. Je pense que voilà, à partir d'une certaine résolution, à partir d'une certaine densité de pixels, comme là 720p, c'est plus gênant. Décidément. Salut à tous les gamers, c'est Wartake et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez plutôt pas mal. Une petite vidéo en trickshot avec les phases. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, je vous avais déjà parlé de ça assez souvent sur Twitter. C'est une très longue vidéo qu'on a aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de faire des très longues vidéos. Celle-ci fait pratiquement 18 minutes, donc là vous voyez on est sur Fuel, il y a un seul ennemi en face. C'était un peu la galère au début de la partie, ensuite les gens vont join au fur et à mesure forcément. En tout cas j'ai hâte de tester des jeux dessus, à mon avis avec la puissance du GPU et du CPU combiné, et la taille d'écran, et puis voilà qui a l'air assez réactif. À mon avis ça risque d'être fort agréable. Bon, la surcouche orange qui est pas non plus ce qui se fait de mieux. On va essayer de changer de fond d'écran. On va mettre celui-là qui a l'air plus agréable. Voilà. Je sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais en tout cas le contraste est beaucoup plus pondéré que sur ce que je vois à l'écran en tout cas de ma caméra. Tout est extrêmement fluide. Hein. C'est énorme parce que le fond d'écran là, il ferait ramer n'importe quel téléphone, un quad-core ou pas. Sur le HTC One X, c'est horrible comment ça rame même avec ça. Et là, on a absolument
aucun ralentissement. C'est comme si on n'avait pas de fond d'écran animé, quoi. Tout est très fluide. On va essayer la navigation internet. Oh, c'est de l'instantané à ce niveau-là. On va essayer pinch to zoom. Maintenant, grâce à Ice Cream Sandwich, on peut même décaler l'image en zoomant, ce qui n'était pas possible sous Gingerbread. En tout cas, tout s'affiche extrêmement rapidement. Je pense que là, on a là une expérience très très agréable, en tout cas, pour ce qui est de la partie internet. On peut zoomer également en se penchant, normalement. Apparemment, c'est pas activé. Avec le Galaxy S2, c'était possible en mettant deux doigts de zoomer et dézoomer. Je pense que ça doit être activable dans les options. Voilà, ils étaient désactivés. C'était ça.